Merci Nicolas pour la cloche. Bon, est-ce que ça va? Ouais, vous êtes prêts pour rattaquer un peu? Le but, là, on a fait un peu tout ce qui est administratif, maquette, ce qui vous concerne quand vous serez devant votre ordinateur pour écrire des mails, par exemple. Là, on va plutôt une partie plutôt pratique. L'idée, c'est que même tous ceux qui m'accompagnent, dès qu'ils ont une anecdote sur le sujet, euh, m'interrompent et partagent avec vous leur expérience. On va faire un peu l'avis d'un service. On va parler brièvement quand même de l'examen clinique ophtalmologique et des différentes machines que vous serez amené à utiliser. Mais vous allez voir que ce sera très succinct. Et puis ensuite, on parlera de quelques cas cliniques, notamment les 5 vignettes cliniques qui vous sont demandées pour la maquette. Ouais. Bon, l'avis dans un Juste, service. pardon Erwan, Ouais. juste vous avez des micros dans la salle, donc n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. Le but c'est que ce soit interactif, quoi. Voilà. Yes, n'hésitez surtout pas. Et j'en profite aussi pour dire, pour ceux qui nous suivent en distanciel, n'hésitez pas aussi à lever la main et on vous donnera soit la parole, soit vous pourrez aussi écrire votre question dans le chat à tout moment. Et voilà. Donc, l'avis d'un service, quelques notions. À Paris, mais comme dans les grands services, souvent c'est organisé en binôme. Quand ce n'est pas le cas, c'est que bah, la conformation du service ne s'y prête pas. On va parler aussi du suivi du patient, ou en tout cas des patients en ophtalmologie. Les premières fois qu'on demande des avis, senior, c'est quelque chose qui vous êtes amené à faire plus souvent au début, de moins en moins, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on discute un peu. Quelque part et quelquefois les usages universitaires. Il y a des formes et aussi bah, ses relations avec ses co-internes. Bon, est-ce que quelqu'un veut se lancer sur le sujet? Tu voulais pas qu'on en parle cet après-midi, la vie du service? Je pense qu'on peut en parler brièvement. Si, ouais, c'est un bon topic. Alors les binômes, que dire? Ouais, déjà il faut un petit peu s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Il faut voir un peu quelles sont ses attentes. Faut l'écouter. Si vous êtes au bloc, par exemple, faut savoir ne pas forcer la main. Par exemple, si vous laisse opérer, vous allez très vite, vous allez voir, vous allez être invité à faire des étapes de cataracte, etc. Faut savoir faire l'étape qu'il vous demande de faire. Et quand il vous dit stop, là, il faut rendre la main. Il faut savoir le faire parce que des fois, vous êtes tenté de vouloir continuer. Enfin, on est tous passés par là. Et il faut voilà s'adapter à ce que vous demande votre binôme. C'est donnant-donnant. Si après, la majorité, je pense, des binômes sont bienveillants, etc. Après, si vous lui rendez service en consultation, qu'au blog vous faites tout comme il faut, etc. Après, il vous le rendra. Donc voilà, c'est vraiment du compagnonnage. Donc ça va dans les deux sens. Lui, il a des choses à vous apprendre et vous, bah, vous allez aussi lui apprendre des choses. Donc, et ça, c'est la base de tout l'apprentissage, que ce soit avec les patients en consulte, au bloc, partout. Donc, quelque chose de très important. Et pour compléter ce que dit Nicolas, ça, justement, dans cette relation réciproque que vous avez avec votre binôme, bah, souvent, il peut vous donner des patients, ces patients à voir pour des lunettes, prescription de lunettes, etc. Des actes qu'il n'a pas envie de faire. Donc, ça peut arriver justement de vous retrouver avec ces patients parce qu'il va vous donner à facoter le lendemain au bloc opératoire. En tout cas, c'est ce qui m'arrive moi dans mon service. C'est qu'on me luxe des patients du chef pour que derrière, ils m'apprennent en retour. Donc ça, après, il faut savoir jouer avec. C'est un peu la relation officieuse que vous avez avec votre binôme. Donc, bon, il faut pas râler, il faut faire avec. C'est pas comme ça, la pitié, je vous rassure. Et juste parce que je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire binôme, mais c'est parce qu'en ophtalmo, on marche beaucoup en associant un interne avec un chef. Donc pendant toute la durée du stage, vous êtes avec le même chef en consultation et au bloc. Voilà, c'est ça qu'on appelle un binôme. Et n'hésitez pas à dire s'il y a des mots que vous comprenez pas. Surtout là sur la suite de la présentation, s'il y a des choses où vous comprenez pas ce qu'on dit, il faut nous interrompre. Bon, du coup, le binôme, c'est un peu plus clair. Donc, vous allez vivre avec lui pendant 6 mois, parfois 3.
Donc c'est important de faire jouer l'humain parce que il y a des choses que vous allez sentir comme ingrat, il y a des choses que vous n'allez pas sentir comme ingrat, mais en fin de compte, il faut que ce soit profitable pour vous deux et surtout pour vous. Et alors, il y a cette question-là qui est un peu moins fréquente, mais tout aussi importante à Paris, qui est de voir au long terme. La question de quand vous êtes dans un seul CHU ou quand vous avez un ou deux centres, bah, c'est toujours intéressant de garder des bons contacts euh, parce qu'à la fin, bah, ça peut parfois découler sur des postes intéressants. Donc, il ne s'agit pas d'être une serpillière, mais il ne s'agit pas non plus de rechigner au moindre effort qu'on va vous demander qui est un peu en dehors de votre maquette. Donc, faites toujours l'effort supplémentaire et je pense que ça devrait bien se passer en tout cas. Et pour ajouter, si vous avez une mauvaise relation avec votre binôme, vous pouvez être blacklisté dans d'autres services. Ça peut arriver. Il y a déjà eu des cas comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir garder une bonne relation, même si on vous marche un peu dessus, vous avez cette sensation-là. Mais bon, c'est comme ça. Le discours des patients. La plupart de vos patients, bon, ça dépendra des surspécialités, mais ce sera des patients qui sont plutôt âgés, parfois loin de la médecine. Déjà que on a du mal à comprendre nos abréviations. Imaginez nos patients qui essaient de comprendre un peu c'est quoi un glaucome. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir apprendre avant toute autre chose en ophtalmologie, c'est de savoir parler aux patients. Ça ne nécessite pas de connaissances techniques. Donc essayez de l'apprendre le plus tôt possible avoir une approche un peu empathique, ça peut vraiment délier des situations, notamment de stress, par exemple en garde quand il y a de l'attente. Essayez de vous mettre dans leur peau et vous allez voir que vous allez plus facilement trouver des bons mots pour désamorcer plusieurs situations. Faut être à la hauteur de son rôle, c'est difficile au début. Faites-vous confiance, en tout cas ayez l'air confiant et vous verrez que les patients vous le rendront. C'est un rôle important d'être un médecin, c'est un rôle à prendre dès qu'on met la blouse et on se lance. Mais sachez que bah, si vous y allez trop en hésitant devant lui, bah, il va l'interpréter comme de l'hésitation lui en face en miroir et donc il pourra vous faire moins confiance. Donc n'ayez pas peur, vous êtes entouré, mais sachez que vous avez un rôle important à tenir et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez rentrer dans vos responsabilités. Il faut savoir bluffer hein, avec les patients des fois, même si vous ne savez pas, vous savez. Hein. C'est la règle. Rapidement, les avis. Il faut savoir dire je sais pas aussi. C'est Oui, important. c'est le plus C'est important. l'équilibre que vous allez apprendre à trouver. Merci Aurélie de redresser le débat. Les avis, vous allez en avoir beaucoup, surtout au début. Alors, essayez de trouver le co-interne un peu sympa, un peu plus vieux, ou le chef de service qui est à votre écoute. C'est des personnes ressources, c'est-à-dire que dès que vous avez une situation que vous ne comprenez pas, vous faites le maximum. Et une fois que vous avez fait le maximum et que vous êtes vraiment creusé la tête, demandez l'avis. Parce que vous le ferez une fois et pas deux fois. Et le lendemain, si vous retrouvez la même situation, vous aurez quasiment plus besoin d'avoir un avis. Et en faisant ça, bah, on n'a pas besoin de se retrouver le soir à bachoter des livres d'ophtalmologie. On arrive à apprendre tous les jours et à en tirer satisfaction assez rapidement. C'est une manière différente de travailler. Souvent, quand on arrive en ophtalmologie, on n'a pas peur de tabasser du collège. Mais là, vous pouvez le rendre beaucoup plus satisfaisant pour vous. Et ça passe par les avis. Les avis, c'est une ressource qu'il faut vraiment savoir exploiter. Mais il ne faut pas donner non plus l'impression que dès qu'il y a un truc compliqué, on se met sur le dos et puis on laisse les autres faire à votre place. C'est un petit équilibre à trouver, je trouve, qui est assez intéressant. Et dans certains services, il se peut que les chefs restent un peu dans leur coin, viennent pas vous voir, vous laissent un peu seul dans la consultation. En tout cas, dans mon expérience, c'était un peu comme ça des fois. À Bégin, on peut se retrouver tout seul, même en tant que socle, à gérer toute la consultation interne. Dans ces cas-là, ce n'est pas grave. Il faut se forcer à aller de poser des questions quand on ne sait pas, même si vous avez l'impression de déranger ou que les chefs puissent être un peu sévères et vous pouvez avoir peur de leur poser des questions. Faut vous forcer et puis après vous saurez faire derrière. Ouais. N'oubliez pas que vous êtes apprenant, donc vous êtes là pour poser des questions, vous êtes dans votre rôle de le faire. Et donc même si la personne vous envoie tous les signaux contraires, c'est son devoir de vous répondre. Donc n'hésitez pas, on vous reprochera surtout de ne pas avoir demandé l'avis. Donc si jamais un jour vous posez la question je demande ou pas, ça veut dire qu'il faut demander l'avis. Ok? On se pose pas trop de questions
on ne fait pas trop d'excès de confiance. L'excès de confiance, c'est quelque chose qui parfois on peut se sentir un peu pousser des ailes. C'est très plaisant peut-être, on a l'impression de grandir, de s'autonomiser, mais gare à l'excès de confiance qui emmène parfois dans des complications qui sont parfois non plus irrévocables. Donc prenez votre temps, les chefs sont là pour vous, donc utilisez à bon escient. En plus, enfin, je voulais rajouter juste un petit truc. Il n'y a pas du tout de protocole en ophtalmologie comme il y a parfois dans d'autres services ou aux urgences générales, tout ça. Donc c'est très important de prendre des avis parce que parfois c'est dur, même enfin, si vous recherchez tout, de bien trouver enfin, la façon de faire parce qu'en fait on ne trouve pas. Donc il faut demander des avis et même parfois répéter des avis quand on change de service parce qu'il y a des habitudes qui sont un petit peu différentes pour des mêmes prises en charge. Exactement. On a parlé un peu tout à l'heure, les postures au bloc. Euh, Vous êtes tous déjà allés au bloc en général, quasiment sûr. Vous êtes peut-être déjà allés en bloc d'ophtalmologie. Alors là où je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'ont fait, vous avez peut-être jamais mis les yeux dans un microscope opératoire. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à comprendre et vous le comprendrez le long de l'internat. Euh, je, je commencerai moi peut-être par le détail le plus anodin. La première chose quand vous allez être aide opératoire, apprenez à avoir une bonne posture pour le microscope. C'est la base. Il faut pas être trop bas, faut pas être trop haut non plus. Et vous allez voir que en ayant la bonne posture, vous allez enlever par exemple vos tremblements. On peut rater une chirurgie simplement sur la posture. On peut rater aussi une chirurgie en n'ayant pas remarqué que sur vos écarts oculaires, vous ayez mis de la myopie alors que c'est censé être hémétrope. Et c'est parfois une manière bête de rater, rater une étape ou faire une complication. Donc c'est quelque chose, on n'en parle pas vraiment, on a l'impression de devoir aller vite, enchaîner les blocs, mais c'est la base. Donc il y a plusieurs ressources, il y a Cataract Coach, c'est une chaîne YouTube qui parle aussi de ça. C'est des à côté. Mais c'est important de les maîtriser quand vous commencez parce que c'est par ça que vous commencez. C'est pareil que les incisions. Si on rate une incision, toute la chirurgie derrière est compliquée. Bah, si on rate son installation qui est au tout début, eh bah, vous vous compliquez déjà la tâche. Et ça, c'est des petits détails anodins. Il faut être un bon compagnon, donc c'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on vous demande, le faire bien, ne pas brûler les étapes et surtout être honnête. Hein. On fait pas de, c'est une relation de confiance, donc ça se construit. Bon, après, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent en parler. On va pas être trop rester trop long sur ces parties-là, mais bien sûr, si vous avez des questions, on en rediscute complètement. On parle pour nous, là, cette fois, on parle plutôt pour Paris. On a Euh, beaucoup de professeurs. Ouais. Juste par rapport à la chirurgie, il faut surtout savoir être patient. Vous saurez tous opérer une cataracte à la fin de l'internat. Il faut pas se stresser au début parce qu'on touche pas. Avant tout, le truc, c'est de regarder. Il y a plein de choses à apprendre au bloc. Il y a le micro, il y a la pédale. C'est dur de faire les deux en même temps. Donc, tranquille, hein, vous avez le temps. T'as tout à fait raison. On n'a peut-être pas assez insisté là-dessus. Il y a toujours cet effet un peu de course à celui qui va opérer la première cataracte. C'est pas vraiment intéressant. Euh, Il faut vraiment savoir bien observer les choses, quitte à faire les choses plus lentement. À la fin, c'est vrai que vous saurez tous opérer cette cataracte, mais la technique, bah, vous allez voir un nombre énorme de chirurgiens, beaucoup de chirurgiens différents. Bah, à la fin, celui qui sera peut-être le plus à l'aise, c'est celui qui aura pris le temps d'observer chacune des techniques et qui aura su agrémenter la sienne. Donc, on se met pas la pression sur ce côté-là. Il y a tellement de choses à apprendre. Vous verrez que vous avez de quoi remplir votre internet là-dessus. Et pour ajouter aussi, des fois, on peut avoir des chefs un peu stricts au bloc, qui sont très rigoureux sur la table opératoire, en fonction des instruments qu'ils utilisent, parce que tous les chefs n'utilisent pas tous les mêmes instruments et ne font pas tous dans le même ordre dans les étapes, par exemple de la cataracte. Donc, au tout début de votre internat, il faut pas stresser. Même si vous ne savez pas du tout comment préparer les instruments, il faut le dire, faut dire, moi je ne sais pas, j'ai jamais fait, c'est ma première fois au bloc. Même si certains peuvent avoir l'impression d'être stricts et vous engueuler derrière, ça arrivera, il y aura des chefs comme ça. Faut prendre sur vous et apprendre et ne pas trop stresser par rapport à ça. Ça arrivera tout doucement et après vous saurez tout faire et vous serez le meilleur head-up. Exactement.
Et pour être le meilleur mailer, je dirais, en tout cas à Paris, il y a certains usages universitaires. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas pareil avec un coordinateur qu'avec un PUPH, qu'avec son cours interne. Par exemple, lorsque vous allez rencontrer votre cher coordinateur, il y a des usages universitaires concernant le mail, où il faudra mettre, par exemple, en début, un cher maître, d'accord, maître de coordination d'Île-de-France. C'est pas du visitage, hein. Et ensuite, vous allez à la fin finir par un en vous remerciant. C'est des choses très simples, mais ça changera un mail qui sera bien reçu d'un mail qui ne sera mal reçu. D'accord? On s'en fout, il n'y a pas d'ego à mettre dedans, c'est un usage universitaire, c'est plus traditionnel qu'autre chose, mais faut faire attention à ce genre de petits détails. On refera d'autres briefings si vous voulez, et à la moindre question, vous n'hésitez pas à nous solliciter avec Aurélie. Et les cours internes, bon, bah, qui veut voyager loin ménage sa monture. Sachez que un stage avec une bonne entente entre cours internes, ça peut se transformer au meilleur stage de votre vie. Et à défaut, ça peut être vraiment l'hécatombe et être vraiment très compliqué. Il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des compétitions, mais sachez qu'à la fin, vous êtes ensemble. Et ça ne sert vraiment à rien de se tirer dans les pattes. Et vous verrez que vous aurez que de meilleures relations. Vous aurez aussi de meilleures relations confraternelles. Et à la fin, bah, ça pourra faire la différence quand vous voudrez peut-être vous installer ou quand vous voudrez avoir un avis spécialisé chez un ancien cours interne qui a pris un autre chemin que vous. Vous voyez plutôt au long terme. Je sais que parfois, des fois, c'est un peu tentant de se laisser un peu amorcer par la compétition, mais c'est pas vraiment le conseil que je vous donnerais. Je pense que moi, je suis plus content dans ma maquette à partir du moment où on m'a fait comprendre que, en fait, les cours internes, c'est la plus grande ressource qu'on a dans les stages. Et avoir une bonne relation avec eux, ça vous fait des très bons stages. Et bien sûr, si jamais ça marche vraiment pas du tout, restez toujours diplomate. Parce que on vous reprochera toujours d'avoir fait le pas de trop. Mais parfois, il faut juste se mettre un peu en arrière et éviter les conflits. Vos partenaires de travail, vous les connaissez certainement déjà, peut-être les secrétaires, d'accord? Toujours être sympa avec les secrétaires. Elle vous permettra d'avoir des circuits administratifs beaucoup plus simples. Le corps infirmier aussi, qui sont là pour vous aider à la fois au bloc opératoire et à la fois en consultation. Vous allez être dans le travail. Donc, le travail, c'est tout un écosystème, toute une hiérarchie. Sachez que en tant qu'interne, on a un peu un statut où on est un peu le jeune chef, donc on est un peu respecté par le statut, mais on reste quand même beaucoup plus jeune que l'IBOD ou l'infirmière du service ou les orthoptistes. Donc, il faut savoir respecter son interlocuteur, il faut savoir respecter leur expérience réelle en terrain. Et pareil, ils sauront vous montrer les clés aussi pour avancer bien dans votre stage. Et les orthoptistes aussi, ressources indispensables à tout interne. Je pense, ouais, c'est un très bon rappel que tu as fait, Erwan. Je pense que c'est essentiel de vraiment respecter secrétaires, infirmiers, etc. Ils ont beaucoup à vous apprendre, au blog par exemple, mais pas que. Les secrétaires, par exemple, si vous entendez bien avec les secrétaires du service, elles pourront vous arranger pour fixer des rendez-vous, pour des tas de choses. Donc vraiment, prenez le temps de vous présenter, de vraiment de bien vous entendre avec eux. Voilà. Et des fois, avec les orthoptistes ou les secrétaires, ça peut être compliqué. Les relations, vous verrez, tout le monde ne s'entend pas. Alors, pour le coup, par rapport au chef, des fois, il faut savoir s'écraser. Mais vous verrez qu'avec les orthoptistes et les secrétaires, il faut voir. Il y a une relation d'équilibre à avoir avec le personnel. Il faut garder une relation amicale et professionnelle. Mais bon, des fois, on peut venir vous chercher un peu et faut pas non plus vous laisser vous marcher enfin, ouais, vous marcher dessus. Pardon. Mais c'est assez dur des fois sur qui vous tombez et il faut savoir gérer ce genre de relation. Est-ce qu'il y a des petites questions? On va essayer d'avancer assez vite, sinon... Oui, pardon.